Bonjour et bienvenue au Weekly Insights avec John Plassard. En avril, l'activité manufacturière en Chine est tombée à son plus bas niveau depuis 2 ans en raison des perturbations du trafic routier et de l'annulation de commandes d'exportation à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Selon une estimation, la perte de productivité due au confinement en Chine s'élève à près de 50 milliards de dollars par mois, soit plus de 3% du PIB chinois, en se basant sur la réduction du trafic routier pour estimer les pertes. Les autorités chinoises ont tenté d'atténuer l'impact en autorisant les ports, les usines et certains bureaux à faire vivre leurs employés sur leur lieu de travail. C'est l'estimation minimale d'un économiste de l'université chinoise de Hong Kong qui part du principe que les villes générant environ 20% du produit intérieur brut de la Chine imposent actuellement des lockdowns ciblés. Ce coût doublerait si ces zones devaient suivre l'exemple de Shanghai et imposer des politiques plus strictes, exigeant que la plupart des résidents restent chez eux. Enfin, il ne tient pas compte de l'effet de l'inflation sur les revenus. Si les 4 plus grandes villes de Chine subissaient tout ensemble un verrouillage strict, le PIB national corrigé de l'inflation chuterait de 12% pendant la durée des fermetures, toujours selon ces estimations. Les règles frontalières strictes, y compris les longues quarantaines, ont également interrompu les secteurs de l'aviation et du tourisme en Chine et ont porté un coup au pays qui dépendait des touristes chinois avant la pandémie de Covid-19. Et si la Chine maintient que les opérations portuaires se poursuivent normalement malgré le verrouillage strict, une société de suivi de la chaîne d'approvisionnement indique que les volumes d'expéditions maritimes ont nettement diminué. Tout cela, ajouté à l'incertitude liée à la guerre de la Russie en Ukraine, signifie que la Chine aura du mal à atteindre son objectif de croissance économique de 5,5% pour 2022. Pour mémoire, l'économie chinoise a progressé de 4,8% en glissement annuel au premier trimestre de 2022 et devra donc faire beaucoup mieux le reste de l'année pour atteindre cet objectif ambitieux. Mais n'oubliez jamais que lorsque la situation s'améliorera, car elle va s'améliorer, le rebond ne sera que plus fort. Merci beaucoup et passez une très bonne semaine.